Voici comment remplir le réservoir de diesel. Ouvrez la portière du conducteur, ouvrez la porte du réservoir. Important de mettre du diesel seulement. Si vous voyez ce voyant s'illuminer dans le tableau de bord, ajoutez du liquide DEF sous le capot comme ceci. Pour fermer le capot, soulevez le capot en poussant la tige vers l'arrière. Voici les boyaux de raccordement inclus dans votre véhicule. Le fil électrique se branche derrière la porte Utility Center. Branchez l'extrémité jaune dans le VR et vissez-le en place. 30 ampères est nécessaire pour faire fonctionner l'air climatisé et le micro-ondes. Voici le branchement du câble. Voici l'interrupteur du propane. Assurez-vous qu'il soit en position ouvert on pour avoir du propane à l'intérieur du véhicule. Voici la connexion de l'eau directe. Branchez le boyau d'eau sur le VR lorsque vous serez dans un camping. Voici la connexion pour les égouts. Vous avez le réservoir d'eau noire ainsi que le réservoir d'eau grise. Emboîtez le tuyau comme ceci et tirez la trappe noire suivie de la trappe grise. La connexion du propane est située à l'arrière en dessous du véhicule. Cette connexion est pour remplir le réservoir de propane. La connexion des batteries se trouve en dessous du banc arrière. Assurez-vous qu'elle soit toujours dans cette position. Pour remplir le réservoir d'eau, ouvrez la porte du coffre. Insérez le boyau dans la connexion. Une fois le réservoir plein, l'eau débordera. Activez la pompe à l'intérieur pour utiliser en camping sauvage. Voici les panneaux de contrôle situés au-dessus du comptoir de cuisine. Pour allumer les lumières du panneau, pour allumer toutes les lumières du VR, pour allumer les lumières du salon, les lumières de l'entrée, la lumière extérieure, la lumière de la cuisine. Pour démarrer la génératrice, appuyez sur Stop quelques secondes et ensuite sur Start. Celle-ci nécessite plus de 1/3 de propane pour fonctionner. Voici la pompe à eau. Utilisez celle-ci seulement lorsque vous êtes en camping sauvage. Voici l'interrupteur des batteries auxiliaires. Assurez-vous qu'il soit toujours à on. Voici le contrôle du chauffe-eau. Pour la durée de votre séjour, utilisez-le seulement en mode éco. Le chauffe-eau fonctionne au propane et sur les batteries auxiliaires. Assurez-vous que le convertisseur de courant soit toujours en fonction, tel que démontré ici. Pour allumer les ronds du poêle, tournez le bouton à Light et tenez-le enfoncé. Appuyez sur le bouton du centre à plusieurs reprises. Une fois la flamme allumée, choisissez le degré du rond. Pour changer le sofa en lit, appuyez sur Sofa Extend sur le panneau de contrôle situé au-dessus de la télé. Pour le remonter, appuyez sur Sofa Retract. Utilisez les panneaux de bois supplémentaires situés dans le garde-robe pour compléter le lit. Des disjoncteurs sont situés en dessous de ce banc. Vérifiez ceux-ci si vous découvrez un problème d'alimentation de courant.
2 disjoncteurs supplémentaires sont situés en dessous de ce panneau. N'oubliez pas de les vérifier. D'autres disjoncteurs sont situés dans ce panneau, sur la façade de ce même banc. Voici le contrôle pour l'antenne de télé. Assurez-vous que la lumière verte est allumée lorsque vous utilisez la télévision. Voici un deuxième contrôle à l'arrière du véhicule pour démarrer la génératrice et la pompe à eau. Voici le thermostat. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner une fonction. Assurez-vous que le ventilateur est toujours en position auto. Choisissez le mode Cool pour l'air climatisé et utilisez les flèches pour changer la température. Choisissez le mode Furnace pour le chauffage. Allumez le frigo avec le bouton On-Off. Si le voyant AU s'illumine, le frigo choisit automatiquement son alimentation de courant, soit le propane, les batteries ou le 110. Vous pouvez choisir la température à l'intérieur du frigo. Voici la démonstration pour pivoter le banc passager. Merci d'avoir choisi Cité Caravane pour vos vacances. On vous souhaite un excellent séjour.